Salut à tous les amis. Si tu regardes cette vidéo, il y a deux possibilités. Soit c'est parce que tu t'intéresses au potager et à la permaculture en général, ou alors c'est que tu es tombé sur un de mes pieds de légumes que j'ai semé, que j'ai planté ci et là autour du lac de Vouzet. Peu importe la raison pour laquelle tu regardes ma vidéo, en tout cas je suis super content de te retrouver. Aujourd'hui je voudrais donc vous parler de deux choses. Donc la première, je voudrais parler de la permaculture et surtout sur la partie permaculture humaine, qu'est-ce que c'est. Et puis l'autre partie de la vidéo sera consacrée plus à ceux qui sont un petit peu joueurs et gourmands et ceux qui sont donc à la recherche des légumes que j'ai plantés tout autour du site où on se trouve. Donc ici, on est juste au bord du lac de Bouzet dans les Vosges. Alors, juste avant de passer à la plantation de ces légumes, je voulais donc parler de permaculture humaine et donc voir un petit peu qu'est-ce que c'est que la permaculture humaine. Donc, aujourd'hui, on est quand même dans une société où on est basé principalement sur l'individu, l'individualisme, la recherche du profit personnel. On se fiche pas mal de peu ce qui peut se passer chez le voisin. On essaye déjà de profiter de ce qui se passe chez nous. Alors là, moi, je voudrais justement essayer de montrer qu'on peut s'intéresser aux autres, qu'on peut faire, comment dire, preuve d'humanisme, s'occuper des hommes avec un grand H. Et donc moi, pour mettre ma petite pierre à l'édifice, eh ben, j'ai décidé de planter tout mon surplus de production autour de ce lac pour pouvoir en faire profiter les autres. Alors là, qu'est-ce que je vous ai concocté? Qu'est-ce qui me restait un petit peu? Eh ben, il me restait de la tomate. Alors là, il y a même une petite tomate qui pointe le bout de son nez. Alors elle n'est pas en grande forme, mais bon, elle va vite reprendre. Donc il y a 3 pieds de tomate. Je vous ai préparé un petit pied de courge de Nice, de la courgette ici, courgette verte, courgette jaune et du potimarron. Alors j'ai quand même choisi des légumes qui demandent pratiquement aucun entretien et qui sont relativement autonomes par rapport à l'apport en eau. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la permaculture humaine, c'est prendre soin des hommes dans les relations qu'on a aux autres, faire preuve d'empathie, de compréhension, de solidarité, etc. Dans un monde qui tourne parfois un petit peu sur la tête. Et donc moi, pour mettre ma pierre à l'édifice, je plante ces légumes. Alors moi, je suis sûr que parmi vous, ceux qui regardent ces vidéos, vous faites aussi de votre côté une bonne part de solidarité. Sur internet, on trouve des groupes qui échangent leurs graines, qui les donnent gratuitement. Il y en a qui le font de façon vraiment super, comment dire, solidaire. Et d'ailleurs, j'en ai bénéficié puisque certains m'ont envoyé gratuitement leurs graines et je les en remercie vivement parce que ça m'est super précieux. Et pour une fois qu'on peut se détacher quelque part de un petit peu d'argent, ça fait quand même plaisir. Parce que certes, aujourd'hui sans argent, bah, on peut pas faire grand chose, mais quand on peut s'en passer pour des petites choses, ça fait quand même super plaisir. Alors vous avez peut-être aussi donné des surplus de votre production à vos voisins, je sais pas, passer un petit coup de motoculteur chez le papy d'à côté de chez vous, qui est plus assez costaud pour le faire, enfin bref. Je suis sûr que vous faites aussi de votre côté des choses dans ce sens-là. D'ailleurs, si vous avez des idées qui peuvent inspirer d'autres personnes, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et voilà. Donc moi l'idée m'est venue en regardant une vidéo un jour, un reportage, je sais plus exactement, sur des gens en ville qui semaient comme ça des fleurs dans un espace urbain, dans les parcs, sous les arbres, etc. pour amener un petit peu de gaieté dans les villes. Et je me suis dit, bah ouais, exactement, on peut faire ça même en version euh, légumes, question d'amener un petit peu de nourriture saine aux autres. Et donc je les plante ici, c'est un site qui est assez fréquenté dès qu'il fait beau. Bon là c'est nuageux, mais dès qu'il fait beau, il y a beaucoup de monde qui vient pique-niquer, qui vient profiter de l'eau avec les enfants, etc. Donc je me dis que s'il y en a un qui se fait un petit pique-nique ici, s'il peut agrémenter son pique-nique
de belles tomates là qui seront bien rouges bientôt, je pense, d'ici allez, un mois et demi. Et ben, je pense que ça pourra leur faire bien plaisir. Bon allez, assez discuté, on va planter ça et puis après on passera à l'étape où je vous montre le plan du site et où j'ai disposé tous ces légumes pour les joueurs qui voudraient trouver donc tous ces petits trésors cachés. Allez, c'est parti. Là, les premiers pieds sont plantés. Bon là j'avoue j'ai un peu triché. Je les ai plantés dans une terre qui était déjà meublée. Ils ont fait une petite ligne de massif là. Donc ici un pied de tomate sweet cream. Alors, il fait un peu la tête. Mais bon, je pense qu'il va vite se remettre avec un peu de pluie de la semaine. Ils ont des orages. Ça va repartir. Et là, on a un pied de courgette verte de Milan. Alors, pour ceux qui les chercheraient, petit indice visuel. En plus de la carte, on est juste à côté de ce panneau-là. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller planter les autres pieds. Et un pied de plus. Alors celui-là, je sais même plus c'est quoi. Je crois que c'est de la tomate ponderosa pink, si ma mémoire est bonne. Et là, on est à l'extrémité du lac, près de la petite digue. Non, pas très bien. Je fais un petit tour à 360 degrés, ça donnera un petit indice à ceux qui les cherchent. Et on va mettre un pied de courge juste devant. Oh bah sympa. Petit tesson de bouteille. Ah d'accord. Alors j'espère que ça va quand même pousser, c'est quand même relativement sableux. Hein. On est sur le bord d'un étang, mais en même temps ça doit être assez limoneux. Et les végétaux qui se décomposent, normalement je pense qu'ils vont quand même enrichir assez bien le sol. Parce que là je ne sais pas chez vous, mais ici on a déjà un déficit d'eau qui est déjà assez terrible. Normalement l'eau elle est quasiment ici quoi. Donc il manque déjà un sacré paquet de milliers de mètres cubes. Hein. En tout cas c'est voilà, un pied de plus, courge de Nice. Allez, au suivant. Ben voilà, on termine donc avec un pied de tomate Kim Civil War et un pied de courgette jaune. Voilà les amis, ma parenthèse permaculture humaine est terminée. Mes 8 pieds de courgettes, courges, tomates sont mis en place en croisant les doigts que personne ne va les débroussailler. Et ben voilà, si toi aussi tu as envie de mener des petites actions solidaires, humanistes pour les autres, vas-y lance-toi. Moi ça m'aura coûté 45 minutes de mon temps, donc autant en dire 3 fois rien. Et puis si tu veux faire un petit geste humaniste envers moi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.